Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour une ouverture de colis, donc elle est un petit peu différente parce que j'ai reçu des colis un petit peu à retardement, donc petit à petit j'en recevais un petit peu tous les jours. Donc vous verrez du coup le petit unboxing sur le côté pendant que moi je vous parle du manga, si je l'ai lu, ou même si j'ai lu les tomes précédents et qu'est-ce que j'en ai pensé. Eh bien on va commencer avec Mangetsu qui m'a envoyé plusieurs mangas, dont notamment le one-shot, le mandala de feu. Donc, eh bien, c'est un manga qui m'intéressait particulièrement déjà pour découvrir un petit peu cette gamme de grands formats de chez Mangetsu, qui est une nouvelle maison d'édition qui propose déjà plusieurs séries assez intéressantes, dont une prochaine que je vais vous parler juste après. Donc voilà, le Mandala de Feu, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu donc tout récemment, mais c'était une série qui m'intéressait pour son histoire. Et donc, on va suivre un moine bouddhiste qui va se reconvertir en peintre, et pour ça, donc, il va suivre, on va dire, un petit peu un pèlerinage. Donc, c'est ça qui m'intéressait, que ça soit pour les planches, donc vous allez les voir sûrement en bas là quand je vous les montre un petit peu. Le format est vraiment magnifique, il y a un très beau travail sur l'édition. J'aime beaucoup la jaquette et ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot. Donc au moins voilà, c'est une histoire que l'on lit d'une traite et qui me tentait énormément. Donc ça, j'ai hâte de vous en parler dans un bilan lecture. Et donc la deuxième série de chez Mangetsu que j'ai reçue, il s'agit de Shiruran. Alors Shiruran, c'était une série qui m'intéressait énormément puisque en ce moment je suis un petit peu dans un mood, on va dire samouraï, ce genre de choses avec mes différentes lectures telles que par exemple Sido. Et donc j'avais envie de me faire mon avis sur cette nouvelle œuvre donc aux éditions Mangetsu. Alors cette fois-ci j'ai lu les deux premiers tomes parce que c'était vraiment la nouvelle œuvre de leur catalogue qui me tentait le plus, j'ai envie de vous dire. Et donc déjà parlons du format, j'aime beaucoup le format, c'est vraiment assez sympathique avec une écriture un petit peu en surbrillance sur la jaquette. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que ça continue sur le côté. On a des petits personnages, franchement, moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc pour vous parler de l'histoire, alors ce qui est assez spécial, c'est que c'est une histoire racontée. Donc on apprend donc c'est une journaliste dans les années 1900. Elle va rencontrer une ancienne personne qui faisait partie du Shimen Gumi, donc qui était une organisation dont on sait peu de choses pour le moment. Cette personne va raconter petit à petit à la journaliste ce qui s'est passé et donc on est plongé dans le passé à la découverte donc de la création sûrement jusqu'à la fin du Shimen Gumi. Donc on va suivre premièrement ce personnage qui va être notre personnage principal. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec tous les noms parce qu'il y a plusieurs personnages dès le début qui sont introduits, donc j'ai eu un petit peu de mal à les retenir, mais réellement moi ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la lecture était assez légère, c'est moins sérieux on va dire. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est moins sérieux qu'un Sido, mais il y avait quand même des enjeux qui étaient déposés, et j'aime bien la façon dont c'est raconté. Les personnages sont vraiment super classe, j'aime beaucoup le chara design de ceux-ci, notamment celui-ci qu'on voit particulièrement à la fin du tome 1 et début du tome 2. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc pour le moment, je ne sais pas trop où l'histoire va nous mener, puisque c'est une histoire racontée. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup la façon dont c'est tourné. Le trait dessin est vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi les efforts de traduction qui sont faits, parce que la lecture est vraiment agréable. Et aussi, il y a pas mal de petites connotations qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que c'était des petits points historiques. Donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup pour bien se situer. Donc voilà. Shiruran, je peux vraiment vous le recommander si vous aimez les mangas de samouraï. Il y a des scènes qui sont assez violentes, mais je pense que ça peut convenir à peu près à tout public. Donc voilà, ça sort le 9 juin. Après ça, j'ai reçu le collector de l'Atelier des Sorciers, le volume 8. Donc je suis assez content parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais tous les collectors, si on les précommande pas super en avance, ça tombe en rupture. Bon, après, on en voit fleurir des quantités énormes sur Vinted. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc je suis vraiment assez content de m'être procuré ce collector. Et ce qui est bien, c'est qu'avec, il y a un mini artbook. Donc pour le moment, je n'ai pas encore déballé puisque j'ai un petit peu de retard dans ma lecture. Mais ce que j'apprécie, c'est vraiment le travail sur les jaquettes. Réellement, moi j'apprécie beaucoup les jaquettes collector de l'Atelier des Sorciers qui sont plus colorées, plus vivantes même, je trouve, que les jaquettes classiques. Je vous afficherai juste ici la jaquette classique du volume 8. Mais réellement, voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir ce petit artbook. Voilà, l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment une série que j'apprécie aussi énormément. Et donc, restons dans les collectors, j'ai pu me procurer le coffret de The Promised Neverland, le coffret donc numéro 3, qui contient le tome 20, je crois. Il y a donc le roman, également un petit marque-page métallique, bon, des petits bracelets, mais bon, c'est pas les goodies les plus importants. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la couverture du coffret. Et vu que je possédais tous les précédents, voilà, j'avais pas envie de passer à côté de celui-ci et de le regretter plus tard. Donc voilà, j'ai pas mal de retard dans ma lecture aussi. Je crois que je me suis arrêté vers le tome 13, 14 peut-être.
et donc j'attendais que tout sorte pour être tranquille et m'enchaîner tous les tomes et me faire donc un avis sur la fin de The Promised Neverland. Un autre achat en neuf d'une série que j'apprécie énormément, il s'agit de Jujutsu Kaisen. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'anime. Personnellement, j'ai pas mal de retard dessus, mais je suis à jour sur la série. C'est vraiment une œuvre que j'apprécie beaucoup. Parfois, les traits de dessin sont peut-être un petit peu brouillons, on ne comprend pas toujours les actions, mais moi, c'est un trait que j'aime beaucoup parce qu'il est assez sombre, je trouve. Les personnages sont intéressants. Et on se rend compte que c'est quand même un monde assez cruel, où il y a des morts, où il y a des réels enjeux. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette série. J'ai également reçu Love Fragrance volume 3, donc là on change complètement de registre, et c'est dans la collection Life aux éditions Kana, donc c'est format Big Kana. Et donc j'aime beaucoup, c'est une petite comédie romantique assez légère, où donc on va suivre nos deux amoureux ensemble. Voilà, moi c'est des séries, parfois j'aime bien, c'est des petites lectures détentes, que j'apprécie passer du temps dessus. C'est vraiment des choses que je ne me prends pas la tête. J'aime beaucoup le scénario de la façon dont il évolue. Donc voilà, je peux vraiment vous le recommander. Bon, je viens de voir que mon tome est un petit peu abîmé derrière, c'est un peu dommage. Mais voilà, l'offre à grand, je pense que si vous aimez les comédies romantiques, même si c'est... Il y a un petit peu de comédie, mais c'est plus romance que comédie. Je pense que ça pourrait vous plaire. Repassons cette fois-ci avec un grand format que j'attendais énormément. Donc peut-être que ce nom ne vous dit rien, Nijigara Holographe, et donc c'est le chant de l'arc-en-ciel qui avait été initialement publié en France et est tombé donc vite en rupture, enfin vite, ça je ne sais pas, mais était tombé en rupture en tout cas. Donc c'est de Inyo Asano, peut-être que ce nom vous en dit plus, l'auteur de Bonne Nuit Poon Poon, Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction, pas mal d'œuvres comme ça que j'apprécie beaucoup, et donc là c'est un one-shot qui nous est proposé. Alors j'aime beaucoup le travail sur l'édition. Réellement, j'adore cette jaquette, cette petite tranche et l'arrière aussi. Enfin, franchement, je trouve le format déjà magnifique. C'est un grand format que j'aime beaucoup. Le trait dessin de Inyo Asano qui est quand même assez particulier pour son réalisme, je trouve. C'est vraiment assez sympa. J'ai hâte de lire ce one-shot parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et donc, on va conclure cette ouverture de colis avec un petit tome d'occasion que je cherchais depuis un petit moment. Donc vraiment, merci à Mangadoc qui m'a donné le bon plan pour le trouver parce que j'ai attendu. Puis quand j'ai vu la cote exploser, que je le trouvais plus qu'à 100 €, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je n'ai jamais arrivé à compléter ma série. Donc voilà, Rookies, ça y est, il me manque plus que le tome 1. C'est assez drôle d'ailleurs. Je vais pas tarder à me le commander, mais j'aimerais vraiment l'avoir dans un état assez propre. Bon, celui-ci, j'ai fait un petit peu abstraction du fait qu'il soit assez jauni sur le dessus, mais ça, bon, ça peut se rattraper. Donc voilà, Rookies, un Furio basé sur le baseball que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est également par l'auteur de Rakai Blues, espérons une réédition. Et donc voilà, je suis extrêmement content de l'avoir trouvé pour une dizaine d'euros seulement. Donc je suis vraiment super content parce que c'est des œuvres que je me dis qui ne seront pas forcément rééditées. Et donc autant les compléter le plus vite possible. Parce que ça initialement c'était sorti donc aux éditions Tsuki, qui était donc anciennement Delcourt Tonkam. Et bien c'était OM Manga Animation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce petit format où je vous présente les colis dans le petit coin de l'image et en même temps je vous parle du manga. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine.